Bonjour à tous, prenez une feuille, prenez de quoi noter, je vais vous dicter l'énoncé. Alors, sachant que le vaccin Tizer est efficace à 90% et que la piscine de marque se remplit de 10 mètres cubes par minute, calculez-moi la masse du soleil, vous avez 3 heures. Chut, tu te tais. Et tu arrêtes de parler au radiateur, s'il te plaît. Bonjour à tous, bienvenue dans votre série lundi du 6 septembre 2021. Et aujourd'hui c'est la Saint-Crayon. Bonne fête à tous les crayons. Et comme vous l'avez certainement compris, eh bien on va parler de l'école aujourd'hui, puisque nombre d'étudiants ont repris le chemin de l'école il y a peu, donc aujourd'hui on va parler de la rentrée et tout ce qui tourne autour de l'école. C'est parti! Et tout d'abord, voici l'info inutile, mais qui est bonne à savoir quand même. Mais inutile. Alors, est-ce que vous saviez que le logo Carrefour, en fait, c'était un C dans un losange? Non, je rigole. Ça, vous le savez déjà, normalement. Si pas, bah, je viens de vous l'apprendre. Mais il paraît qu'il est impossible, presque, de casser un spaghetti juste en 2 morceaux. Parce qu'avec la force, il paraît que ça fait plusieurs petits morceaux, et du coup, c'est un bordel pour en faire que 2. Bah du coup, moi je propose, c'est qu'on aille vérifier ça. Je vous emmène. Voilà, alors. On va vérifier ça tout de suite. On va prendre un spaghetti. Il y a plusieurs spaghettis ici, mais c'est génial ça. Et puis il paraît qu'il est impossible de le casser uniquement en 2. Ah, merde. Bon, bah je confirme du coup que cette info c'est une fake news. You are fake news. Super, j'ai perdu toute crédibilité. Elle est où? Bon bah du coup, bah, je suis un peu embêté parce que j'ai plus rien, j'ai pas d'infos inutiles en poche. Mais est-ce que vous saviez que le logo Carrefour en fait c'est un C dans un losange? Beaucoup de jeunes, surtout dans ma génération, ont encore du mal avec l'orthographe. Mais t'as écrit soupe avec 5 P. Mais visiblement, il y a encore des enseignants qui ont du mal avec l'orthographe, comme le montre ce tableau ici, avec un joli petit mot pour accueillir les élèves, mais où il y a 2 fautes d'orthographe énormes comme des maisons. Monsieur, il y a une faute au tableau. C'était pour voir si vous suiviez. Éloignons-nous un peu de l'école, Marc. Et parlons un peu maintenant vaccination. Tandis que tout le monde n'est pas encore vacciné, que certains refusent le vaccin et que certains ne peuvent pas le faire, d'autres préfèrent s'assurer d'être bien immunisés contre le Covid, comme par exemple cet homme au Brésil qui s'est fait interpeller pendant qu'il essayait de se faire injecter sa 6e dose de vaccin. À quoi ça sert à rien de faire 6 doses? Ouais, mais c'est pour être sûr d'être bien vacciné, tu vois, parce qu'on sait jamais au cas où le virus... Non, c'est juste que t'es con, je pense. Ouais. Même le colis d'immunité Koh-Lanta, il est pas aussi immunisé que lui. Alors que certains s'adonnent aux remontées mécaniques pour vélo. Transformer un téléski en tire-vélo. C'est le pari de la station de moyenne montagne de Saint-Corona. À 900 mètres d'altitude, la station non loin de Vienne en Autriche souffre du réchauffement climatique. 70 000 skieurs il y a une vingtaine d'années, 25 000 aujourd'hui. La neige n'est plus au rendez-vous. Mais Saint-Corona a pris un nouveau départ, développant le VTT. Les vélos électriques ont certes aidé, mais le directeur a misé sur ce nouveau tire-fesses. D'autres font un peu moins de sport en faisant leurs courses simplement à vélo, mais en tractant leur caddie jusqu'à chez eux. C'est une méthode qu'on pourrait qualifier d'un peu écologique, puisqu'elle ne nécessite pas de payer un sac en plastique à 50 cents à la caisse du magasin, mais néanmoins elle reste tout de même un peu dangereuse sur la route. Donc évidemment le petit avertissement qui fait plaisir, ne faites pas ça chez vous. Et tout de suite voici comme d'habitude le record du mois. Aujourd'hui dans le record du mois nous allons nous intéresser au plus jeune DJ de club. Selon vous, quel âge avait le jeune DJ quand ils ont mis jouer, mais bon moi je dirais plus exercer, dans un club à Hong Kong?
Archie Norbury, le plus jeune DJ de club, avait seulement 4 ans et 130 jours quand il a joué au Bangalore, un club à Hong Kong. I'm DJ Archie and I'm 4 years old. My favorite music is drum and bass. 4 ans quoi. Et mais qu'est-ce que je faisais moi à 4 ans? C'est bien ça. Un petit peu plus d'énergie. Ah oui. Ah oui. Et comme d'habitude l'énigme du mois, voici celle du mois précédent. Une sorcière malicieuse dit à un jeune page trop curieux: je rentre toujours la première et sors toujours la dernière. Qui suis-je? Bravo Homme Jules, c'était effectivement la clé. Attention, voici l'énigme. Tiens, tiens, se dit le moine en travaillant. Un seul mot de la langue française change de première lettre au masculin et au pluriel. Lequel est-ce? J'attends votre réponse en commentaire. Et voilà, le Cyril Lundi, c'est tout pour aujourd'hui. Ne pleurez pas, c'est déjà assez triste comme ça. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Et à vous abonner en activant également la petite cloche pour être averti quand je sors une vidéo. On se retrouve le lundi 4 octobre pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et sortez couverts. Tchuss!